on a sacrifié Navas pour cette merde-là. Cette merde qui nous a fait déjà je ne sais combien de boulettes, qui nous a valu des éliminations alors qu'on aurait dû passer, notamment contre le Real de Madrid, on s'en souvient tous. Et là, ce soir, sur la dernière action du match, à la dernière seconde, on a pris ce gardien-là pour ça, comme n'importe quel gardien qui jouerait un match de Ligue des Champions. Le meilleur gardien d'Europe sur sa ligne, dans sa zone à lui. Trop fort, va vite au sol, nanana. Oui, parce qu'à côté de ça, le mec qui fait 2 mètres, il est nul à chier en sortie aérienne, nul à chier en jeu au pied, mais au sol, si les ballons arrivent sur lui et tout ça, il se sort tout. Ouais, bah ouais, ouais. Il a touché la balle, mais elle est rentrée dans le but. Ouais. Je pense que 90% des gardiens l'auraient sorti celle-là. Il a eu à faire une parade, mais derrière, il y a eu but quand même. Rien de particulier. Et à la fin, là où on doit compter sur ce genre de gardien, il ne fait pas l'arrêt. Alors bien évidemment, on va parler du match parce qu'on doit marquer bien avant. Mais j'avais juste envie de dire une chose. Casse-toi, Donnarumma. Tu ne sers à rien, tu es une merde. Là, ce soir, ouais, ce soir, il y a un petit peu de mots. Grossièrement, on n'a rien à faire. Mais là, franchement, c'est une grosse dinguerie. Très frustré. J'ai la haine, bien évidemment, qu'on n'ait pas gagné ce match-là parce qu'on doit le gagner. Enfin bref, on va parler de ce match. Salut, c'est JJ le H. Désolé pour la petite intro. J'ai la haine ce soir. On perd 2-1 contre l'Atlético, donc on va débriefer de ce match-là. Et un super hold-up pour l'Atlético qui ne mérite bien évidemment pas du tout sa victoire, mais qui a résisté. Et comme d'habitude, on a des occasions. On ne sait pas les mettre au fond. On a des situations, mais on préfère tirer dans un angle fermé plutôt que faire la passe au coéquipier qui est tout seul et qui peut marquer dans un but vide plusieurs fois dans le match. Donc faut pas s'étonner, faut pas s'étonner. On est nul dans la concrétisation cette année entre toutes les occasions qu'on a, toutes les situations dangereuses qu'on a. On pourrait marquer 3-4 buts encore une fois dans un match comme ça. Il n'y aurait rien de choquant, mais on en marque un seul et on perd 2-1 ce match-là. Donc voilà, donc on va en parler. Et, et par où commencer. Bah, de toute façon, voilà, on va parler rapidement du match, hein. On mène 1-0 rapidement sur un bon pressing. Je sais plus si c'est Barcola ou c'est Dembélé qui presse et derrière Zaïre Emery marque. Et puis après, 4 minutes après, on se prend l'égalisation de l'Atlético en première mi-temps. Où bien évidemment, bah, Donnarumma, alors oui, là on va dire non, t'abuses, il peut rien faire. Ouais, d'accord, il peut rien faire. Il peut rien faire, il peut rien faire. Mais il fait rien justement, c'est un plot. Le mec, la balle on sait pas si ça a touché la main, mais bon, ça c'est pareil, de toute façon, là-dessus, à chaque fois on se fait avoir. Mais même, ça a pas touché la main, le mec il fait une grosse frappe, il y a but. Donnarumma, il est comme ça. Il regarde, il est comme ça, il bouge pas, c'est un plot. Ok, il y a des gardiens, ils auraient pu anticiper, essayer de faire quelque chose, même s'il y aurait peut-être but à 99% des cas. Mais Donnarumma, lui, il ne fait rien. Il ne fait rien, Donnarumma, il fait rien. Voilà. Donc bref, t'as un partout à la mi-temps. L'Atlético, c'est sa seule occasion, il marque un but. Nous, on met un but, mais derrière, en première mi-temps, il y a quand même une occasion d'Hakimi dès la troisième minute à peine, après suivi de Dembélé, une frappe qui rase la barre. On a plein de situations dangereuses, mal gérées. Bien évidemment, le pire est à venir en deuxième mi-temps. Et quand même, faut le dire, aujourd'hui, il y a des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur, des joueurs que j'aime bien. Mais voilà, on va quand même parler de Barcola qui, même si en deuxième mi-temps c'était un peu mieux, mais on dirait que des fois il avait peur. Et oui, là, ce soir c'était un petit Bambi, faut le dire. Ce soir c'était un petit Bambi, Barcola. Il a raté trop d'occasions, trop de situations. Ça commence à faire beaucoup là. Alors c'est bien, hein, 7 buts en Ligue 1 ou 8 buts en Ligue 1 ou ce que tu veux. C'est bien, hein. Mais c'est pas assez. Là, va falloir être un peu plus tueur. Va falloir s'entraîner à l'entraînement, hein, au niveau de la finition. Parce que là, c'est pas possible. C'est quoi? On va atteindre. On veut quoi? On veut battre le record d'occasion sans marquer de but? On veut battre quel record en fait? C'est quoi le délire là? On a je sais pas combien. Mais le pire, c'est que là, on a autant d'occasions que de situations dangereuses. Là, Hakimi, que je kiffe et qui fait un super début de saison, sur ce match-là, je suis désolé, il fait trop de mauvais choix. Le but qu'on se prend juste avant, on doit marquer le 2-1. Juste avant, c'est donné, la balle elle revient, tu dis oh, c'est bon, dernière minute, justice, allez, on a tellement poussé, on mérite de mettre ce deuxième but. Et ils arrivent à. Je sais pas, la passe elle est trop mauvaise, le joueur il est. Mais à la fin, il n'y a aucune connexion entre les joueurs, c'est pas possible.
comment plein de fois, 2 fois Hakimi, au lieu de faire la passe dans l'axe ou en retrait, essaye de frapper angle fermé. Je comprends pas c'est quoi le délire. T'as 90% de chance que le gardien l'arrête. À côté, t'as un joueur qui est tout seul. Un plat du pied, il n'y a plus de gardien, il y a but. Mais tu décides de frapper en angle fermé. Il va falloir m'expliquer, hein, mais il faut vraiment qu'il... Je sais pas ce qui lui arrive, il faut vraiment qu'il bosse à l'entraînement, là. C'est pas possible de rater autant de situations dangereuses. Et bref, en deuxième mi-temps, du coup, je pense que Luis Enrique a un peu plus gueulé parce qu'on s'est fait chier quand même un petit peu en première mi-temps. Et encore une fois, comme je le disais dans mes précédentes vidéos, l'apport de Nuno Mendes par rapport à Kimi est minoré et ça m'embête. On a vu quand même que voilà, João Neves a pris un peu la place de Mendes pour qu'il puisse faire un peu plus de montée. Ça serait bien que ce soit systématique pendant toute la durée de match à certains moments, mais pas qu'on attende la 30e minute parce qu'il se passe rien, parce qu'il n'y a pas d'accélération. Et oui, Nuno Mendes a une qualité de centre incroyable, une qualité de vitesse et de percussion incroyable. Alors oui, sur le premier but, il est un peu fautif. Après, bon, il y a le compte favorable. Hein, ouais, compte favorable. On ne sait pas si ça touche la main. Et puis bon, bah, derrière, de toute façon, il y a but. Hein. On ne peut pas espérer qu'un Donnarumma tente une parade, tente un plongeon au cas où, tu vois. Je sais pas, hein, des fois, c'est le rôle d'un gardien hein, de tenter quelque chose, même si tu te dis l'autre il va mettre une praline, on sait pas trop où, mais bon, vu comment la balle était tu vois, il aurait plongé en travers d'un coup, voilà, il aurait peut-être pu contrer la balle. Mais non, 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 c'est trop demandé pour le meilleur gardien d'Europe quand l'Italie a gagné la Coupe d'Europe. Hein, voilà. Mais bon, il est très très fort au sol et dans son périmètre, hein, c'est le meilleur du monde. Ah ouais, 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 merci, merci beaucoup. On a sacrifié Navas pour une daube pareille. Mais il n'y a pas de problème. Il va continuer à nous coûter. Et puis, voilà, on avait réglé le problème avec Navas. Mais merci les dirigeants du PSG d'avoir opté pour Donnarumma et de l'avoir mis direct titulaire. Alors que Navas avait le record de parade en Ligue des Champions qui nous avait amené en finale et en demi-finale. Mais bon, la reconnaissance, hein, c'est sympa. Sympa. Et le Navas d'aujourd'hui, qui a je sais pas quel âge, il est plus fort que Donnarumma, je vous le dis. Voilà. Donc bref, en deuxième mi-temps, on a vu un petit événement, faut le dire, hein, la rentrée de Kolo Muani. Kolo Muani, le grand oublié, un joueur qui, je pense, nous ferait beaucoup de bien. Et parce que bah, faux neuf en Ligue 1, ouais, il n'y a pas de problème, mais en Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué. Asensio, c'était compliqué ce soir. Kang In Lee, bah, quand il est rentré, il a amené un peu plus d'impact, mais il aurait fallu qu'il rentre plus tôt. Et voilà, on n'a pas assez de vraies occasions. Et encore une fois, bah, les occasions qu'on a, on les met pas au fond, on les met à côté, comme d'habitude. Et les situations, par contre, les situations, je reviens dessus. De toute façon, je vais y penser à 1000 fois ce soir. On ne sait pas les gérer. Voilà, on ne sait pas arriver. T'arrives, t'es sur le côté, t'as le gardien qui est sur le côté. Les joueurs ne comprennent pas qu'il faut qu'ils fassent la passe en retrait ou dans l'axe pour que l'autre il a juste à pousser la balle. Apparemment, ça arrive une fois toutes les 20 occasions. Mais sinon, non, les joueurs ne comprennent pas. Donc voilà, j'espère qu'il va faire rentrer dans le crâne de ces joueurs-là, parce que le dernier match, c'était Asensio, c'était pareil. Je sais pas combien d'occasions ratées. Barcola, bon, il avait fait la passe D contre Lens, logiquement sur une passe dans l'axe et l'autre il y prend. Mais c'est une fois toutes les 20 occasions, et forcément, bah voilà, on peut pas gagner les matchs comme ça. On peut pas gagner les matchs comme ça. Et bref, Kolo Muani a, avec le temps qu'il a eu, hein, c'est-à-dire pas beaucoup de temps, essayé de faire ce qu'il a pu. Moi, personnellement, je l'aime bien en neuf et j'aurais aimé le voir directement à la place d'Asensio pour ce match-là. Pour les matchs avec des champions, j'aimerais voir un Kolo Muani dès le début. Maintenant, on verra, je pensais que c'était fini. Il le fait rentrer, donc ça veut dire peut-être qu'il compte encore un peu sur lui, mais vu qu'il n'a pas marqué, est-ce qu'il va encore avoir sa chance? Franchement, c'est une bonne question. Mais, euh, mais voilà, l'Atlético a combien d'occasions ce soir? Alors ils en ont une, parce que la seule parade de Donnarumma, mais derrière, après, ça fait but. Donc ta parade, elle sert à rien, elle est pourrie. Bref, donc il y a une occasion pour l'Atlético qui égalise. Et deuxième occasion pour l'Atlético, c'est quoi? Bah c'est le deuxième but. J'essaye de réfléchir là, parce que le match s'est terminé il y a quelques minutes. Je réfléchis. Est-ce qu'il y a eu d'autres occasions? Non, je crois pas. Hein. Donc nous, il nous faut 40 000 occasions
et je ne sais combien de situations dangereuses pour comprendre comment marquer un but. Derrière, tu as une équipe qui défend à 50, mais ils gagnent 2-1 au parc. Voilà, vive le football, hein. Bah, mais c'est le jeu de l'Atlético, on le connaît. Ils y sont allés, ils ont tiré, ils ont marqué. Voilà. Nous, on a tiré au Black. Ah oui, en face, il y a un gardien. Oui, voilà, il y a un vrai gardien qui s'appelle Oblak. Ça lui est arrivé de faire des boulettes. J'ai vu des boulettes d'Oblak. Mais beaucoup moins que Donnarumma. Hein, par rapport au. En plus, il est plus âgé que Donnarumma. Hein. Donc logiquement, il aurait dû en faire plus. Non, non, il en a fait moins. Voilà. Mais voilà, il y avait un vrai gardien en face. Après, bon, malheureusement, on avait un peu le retour de Bambi ce soir, qui s'est quand même démené, mais voilà, c'était pas assez. Et derrière, voilà, derrière, pas assez tueur. Il y a vraiment un gros problème. Rien n'est terminé, bien évidemment. On est seulement à 4 points, je crois. C'est ridicule, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ridicule. Luis Enrique, il a le record de défaites en Ligue des Champions. Bon, après, avec cette nouvelle formule, il y a plus de matchs. Mais je pense qu'on va réussir à se qualifier. Enfin, ça dépend qui on se tape. Mais voilà, j'imagine que contre Salzbourg, on devrait gagner. Si on ne gagne pas, franchement, c'est une saison, pour moi, c'est la crise. Si contre Salzbourg, on n'y arrive pas, pour moi, c'est la crise. Comme à Madrid, hein, Ancelotti a sauté, et d'ailleurs, c'est ce que je disais. Hein, pour moi, c'était à ça que ça arrive, et au final, bah, ça arrivait. Et pour moi, si on ne gagne pas contre Salzbourg, alors c'est peut-être pas à ça pour Luis Enrique, c'est peut-être à ça. Mais, enfin, ouais, on nage en eau trouble. Alors, est-ce qu'on va se qualifier à la dernière journée dans un scénario rocambolesque et on sera tous heureux avec un parcours calamiteux? Peut-être, peut-être. Mais c'est vraiment ce genre de soirée. T'es là, t'as l'impression d'avoir perdu ton temps. Alors, bien évidemment, non, parce que tu supportes l'équipe que t'aimes, bien évidemment. Mais t'es tellement déçu. Franchement, des deux matchs de Ligue des Champions, PSV, Atlético, tu fais un match nul, une défaite. C'est En termes de résultats, c'est honteux pour un club comme le PSG. Peu importe reconstruction, changement de mentalité, blablabla, ça va. Faut arrêter, on a quand même des grands joueurs. On a normalement un grand gardien, mais ça c'est une blague. Hein. De toute façon, c'est une blague depuis qu'il est arrivé, ce mec-là. Milan ne voudront jamais le reprendre. Hein. Maignan est 100 fois plus fort que cette daube-là. Et j'en ai strictement rien à faire qu'il nous fasse un match incroyable en Ligue des Champions. Ce genre de gardien, on ne peut pas avoir confiance en ce genre de gardien. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est un mec, apparemment, il a des points forts incroyables. Mais nous, on ne les voit pas. Enfin, en tout cas, ses points forts, ils sont aussi forts que son jeu aérien ou ce jeu au pied. Voilà, c'est tout. Enfin bref, je suis tellement. En plus, je suis malade en même temps, donc je me perds un peu dans mes pensées et comment je voulais structurer la chose. Je vais m'arrêter là. Un hold-up de l'Atlético. Magnifique pour l'Atlético. Je pense aux jeunes qui font des vidéos là. Le chouchou n'est pas mort, le machin, je sais pas quoi. Enfin bref, ça me fait. Je suis tombé là-dessus une fois, ça m'avait fait marrer. Donc je pense qu'ils doivent prendre leur pied parce que là, quand tu es supporter d'une équipe adverse, que tu passes ton temps à défendre, que tu as deux occasions dans le match et tu gagnes 2-1 alors qu'en face tu as une équipe qui a quand même beaucoup d'occasions, qui fait que de la. Qui fait. J'ai pas envie de mal parler, qui fait n'importe quoi devant le but. Euh, Franchement, c'est une blague, c'est un sketch. Cette année, c'est un sketch. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. C'est quoi? C'est en Ligue 1. Maintenant, c'est quoi? On va réussir à marquer un but par match. Ou si on marque un but, faut être content parce que 3-4 buts en Ligue des Champions, apparemment, c'est une performance qui remonte à loin. Hein, Enfin bref. Bon, écoutez, bonne soirée, supporters parisiens. Ne perdez pas espoir. Tout n'est pas perdu. On a peut-être perdu notre temps ce soir, mais bon, on n'a jamais vraiment perdu notre temps quand on supporte notre équipe. Mais en tout cas, voilà, les joueurs, va falloir qu'ils s'entraînent hein, à la finition et j'espère qu'il y aura des séances vidéo pour montrer quand tu es dans un angle fermé et que tu as un joueur qui est démarqué, qui peut marquer un but, tu lui fais la passe. Tu lui fais la passe et tu te la fermes. Voilà. J'espère que le message
sera compris. Bien évidemment, pas le mien, parce que voilà. Mais j'espère qu'ils vont faire ce genre de vidéo. J'ose espérer, bien évidemment, ce sont des professionnels. Hein. J'espère que c'est pas le même professionnalisme que Donnarumma, parce que sinon on n'est pas dans la merde. Et bien évidemment, on se qualifiera pas. Voilà. Bon, bref, je commence à partir dans n'importe quoi. Bonne soirée à tous et j'espère que on va gagner le prochain match. Allez, bonne soirée, c'était JJVH.